Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Donc, comme hier soir nous avons fait un petit live, vous m'avez grave chauffé pour que j'essaie de redémarrer ma KTM Duke là, la 390 qui est là, avec ce nouveau kit déco. Il nous reste encore quelques accessoires à installer, mais comme ça a été super long cet hiver, parce qu'en fait pour ceux qui ne le savent pas, si tu viens d'arriver sur la chaîne, j'habite au Danemark, voilà. C'est dans l'Europe, hein, voilà, dans le nord de l'Europe. Et ici en fait, tu coupes l'assurance des motos l'hiver. C'est un truc normal. Donc du 1er novembre au 1er mars, tu n'assures pas les gros cubes. Tu peux le faire si tu veux, mais c'est bête parce que c'est beaucoup plus cher en hiver, parce qu'il y a beaucoup plus d'accidents. Et de deux, il fait beaucoup trop froid pour rouler. Enfin, la plupart du temps il pleut, il sale les routes et tout ça, donc ça vaut pas le coup. Donc il y a très peu de personnes ici qui assurent les motos l'hiver. Donc du 1er novembre au 1er mars, généralement tu coupes l'assurance. Ce qui fait que depuis le mois d'octobre, je n'ai pas touché la KTM. Et voilà. Là, on va essayer de la redémarrer. Je n'ai même pas essayé de la démarrer. Donc j'espère qu'elle va démarrer au moins. J'en ai pas la moindre idée. J'ai laissé charger la batterie un peu cette nuit. Je sais même pas si j'avais laissé avec de l'essence ou pas. Ouais, il y a presque le plein. Putain, incroyable. Hein. Ce bruit, mon seigneur, ça m'avait vraiment manqué. Le monocylindre qui pète à tout va. La KTM électrique c'est bien, mais ça c'est mieux. Bah, c'est différent, on peut pas comparer. C'est deux délires complètement différents. Je sais même pas si tu m'entends là. Mais incroyable, elle a démarré au premier coup. Après tu peux me croire ou non, hein, mais moi je te le dis. Là ça fait depuis le mois d'octobre que je l'avais pas démarré, elle était sous la bâche dans mon garage. Et voilà, là je viens de la redémarrer là, à l'instant. Pour la première fois. Donc je vais la laisser chauffer un petit peu quand même. Et puis on va partir rouler. Hein. Première sortie de cette année 2020. La météo n'est pas du tout au rendez-vous. Il fait à peine 8 degrés à peu près. Mais il y a surtout beaucoup de vent. Je sais pas si tu vois les arbres qui bougent là. Et voilà. La Polo, la BM, l'autre BM que tu peux voir, j'ai retiré les plaques. On me demandait ce que j'en avais fait. Elle est là. J'ai retiré les plaques pour arrêter de payer la taxe de poids et l'assurance. Donc elle est là, je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant, mais j'ai pas envie de la vendre à n'importe quel prix non plus parce que c'est un véhicule que j'adore, qui est en bon état. Donc bon, on verra plus tard. Bref, je laisse chauffer la moto et puis on va aller emmerder un petit peu mon père parce que c'est lui aussi qui m'a chauffé aujourd'hui, parce qu'il essaie de redémarrer toutes ses motos lui aussi. Bon, toutes celles qui sont chez lui parce qu'il y en a quelques-unes qui sont chez moi. Il y a le Aprilia RSV 1000 et la 900 bol d'or qui est chez moi. Mais là il a essayé de redémarrer son SV1000. Le SV1000 batterie à plat, pas moyen de le démarrer, donc il a mis en charge. Là il me dit qu'il a réussi à démarrer sa 1250 Bandit. Voilà. Bref, je la laisse chauffer et on se retrouve sur la route. Bon, ça fait super bizarre, il y a des confettis qui volent encore de quand on avait posé le kit déco. Ça fait super bizarre, ouais. J'ai l'impression que je redécouvre ma propre moto. C'est bizarre, mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est une toute nouvelle moto. Ça fait plaisir. Par contre, je peux te dire que je me l'écaille. Pourtant, j'ai mis le t-shirt de danseuse étoile et tout. Et j'ai pas mis le pantalon en dessous du jean. Et j'ai froid. Voilà, j'ai très froid, c'est pas hyper agréable. Donc il me tarde déjà d'arriver en ville, tu vois, où il n'y a pas beaucoup de vent, parce que le vent il est glacial. C'est pas du tout la saison encore hein, de sortir la moto. Mais j'ai le droit, l'assurance est active, donc je peux rouler si je le souhaite. Donc on va la sortir un petit peu, hein, comme ça histoire on est sûr que tout fonctionne. Et qu'on est prêt pour attaquer dès que les beaux jours arrivent. Rouler. J'espère qu'on va rouler plus que l'année dernière parce que j'ai fait comment on fait, je sais même plus comment on fait pour changer les modes là. Tac. J'ai fait à peine 1500 km en 2019, donc j'ai pas beaucoup roulé en fait. Hein. Bon, j'espère que je vais rouler plus cette année hein, quand même. Parce que 1500 km en un été complet, ça fait pas beaucoup.
Donc comme tu peux le voir, le son ne doit pas être terrible, parce que nous sommes avec le casque cross. J'en suis désolé, mais j'ai même pas sorti mon casque intégral. Il faut que je refixe faut que je remette des fixations pour la caméra et tout dessus. Donc voilà, c'est tout. Là je fais pas tirer la moto parce qu'elle n'est pas encore chaude. Avec le froid qu'il fait, elle a un peu de mal à chauffer. Donc dès qu'elle va être chaude ou qu'on va arriver en ville, on essaiera d'accélérer un petit peu. Mais bon, je sais que d'expérience, avec le micro dans le casque, on n'entend pas beaucoup. Mais elle fait vraiment un bruit d'enfer, tu vois. C'est excellent. Allez, on y va. On essaie de la faire chauffer tranquillement. Bon l'équipe, je peux vous dire que ça fait plaisir de pouvoir affuster un petit peu. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Même si ça reste une Duke qui fait que 40 ou 44 chevaux, je ne sais même plus. C'est quand même très léger, c'est très vif. Et conduire là-dessus, c'est un petit peu comme revenir à l'âge de 15 ans, tu sais, quand tu avais ton derby quitté là et que tu faisais le fifou. Ben là, c'est exactement. Putain, elle continue à me le faire ça. Hein. De caler quand tu débrayes là. Quand t'embrayes, débraye, je sais pas. Voilà. Ça fait exactement comme, tu sais, quand t'as 15 ans, que t'as ton 50 quitté, là tu fais le fifou. Ben voilà, faut savoir que moi j'ai 30 ans, 31 exactement. Et quand je monte là-dessus, c'est comme si de nouveau j'avais 14 ans, que je venais d'avoir mon PSR, tu sais, ouais. Je me prends pas du tout au sérieux. Je me régale juste de rouler, de faire l'idiot. Après, aujourd'hui, on ne fera pas de wheeling, hein. On n'essaiera pas de la lever, parce que je peux te dire qu'avec le froid que j'ai, au moment où il va falloir appuyer sur le frein arrière, putain, au moment où il va falloir appuyer sur le frein arrière, tu sais, pour pas se retourner, et je vais avoir une crampe au pied, et on va se retourner, on va tout casser. Aïe aïe aïe, les pompiers. Donc, pas de tentative de wheeling. On va pas tout casser, hein. La saison elle démarre à peine. On aura l'occasion de faire des sirettes d'embrayage et de lever un petit peu la roue avant durant tout cet été. Hein. Parce que là, je suis congelé. Je vous parle et tout normal, mais en vrai, je suis congelé. On va passer par le port, tranquille. Et on va se rendre chez le papa. J'espère que vous kiffez un petit peu. Hein. Parce que tout le monde me réclame toujours des vidéos de ma petite KTM Duke. Et au final, quand j'en poste sur la chaîne, eh ben ça fait pas tant de vues que ça. Donc j'ai du mal à comprendre. Tout le monde veut l'avoir roulé, voir des sorties, des machins. Et quand je vous poste des vidéos, ben il n'y a pas beaucoup de monde au rendez-vous. Donc on verra si cette vidéo là vous allez la regarder.
et lâcher un max de pouces bleus si vous êtes motivé quoi. Et on en fera plein tout cet été. Et si jamais vous n'êtes pas motivé, je sortirai des vidéos, mais moins. Mais ça ne m'empêchera pas de rouler, hein, parce que ça c'est vraiment mon plaisir personnel. Des fois j'aimerais bien voilà, avoir une grosse 1000, là, une routière ou quoi, qui puisse s'afficher un petit peu plus et qui est plus confortable. Mais d'un autre côté, je ne roule pas tant que ça, au final, comme vous avez vu, 1500 km l'année dernière. Et voilà, moi c'est juste par plaisir, tu vois, je prends pas la moto pour aller au boulot ni rien. Et en plus souvent, quand je dois faire des vraies sorties, comme j'ai 2 enfants et que je suis marié, c'est pas la moto, hein. C'est plus en voiture, donc... Salut le chien. On pense, il pile, il finit dans le tableau de bord, lui. Je sais pas si vous voyez dans la polo, le chien là, trop marrant. Allez, on accélère, on fait des coups. Regarde, on n'a pas la police derrière. Oh, ça dérape de l'arrière. On y va, c'est parti. Ah, j'ai froid au cou. Là c'est la prison, hein, si jamais vous me cherchez. Je fous un bordel en ville avec ce truc. C'est tellement terrible. Je te dis, c'est la 50 à vitesse pour grands enfants en fait. Allez, on va emmerder un peu le papa. Voir s'il a sorti ses motos. Putain, tu fais chier toi. Fallait que je tape la petite accélération du Seigneur là. Pauvres les gens qui habitent là, alors que c'est dimanche, un jeune emmerdeur comme moi. Bon, j'ai réussi à motiver le papa, comme vous pouvez le voir. Il a sorti son petit 1250 Suzuki. C'est la seule qui a démarré sans poser de problème après cet hivernage long. Donc on fait petit tour calmement, sans prise de tête. Donc je vais pas trop parler. Si jamais il se passe des trucs sympas, je vous les mettrai dans la vidéo. Et voilà. On profite. Donc petite info supplémentaire, comme vous pouvez voir, il y a les Dirt Builders, je connais pas personnellement, mais je sais que c'est une grosse entreprise, qui sont en train de faire un bike park en fait sur toute la butte là-haut là. Je pense que vous devez apercevoir un petit peu les bosses. Voilà, ils sont en train de faire tout un parc de VTT, BMX là. Enfin surtout VTT quoi. Et normalement ça doit être prêt pour cet été. Donc j'ai hâte de venir voir.
comment c'est que ça va être. Ça va être, je pense, de la vraie folie, parce que je sais que là, ils ont fait venir une entreprise spécialisée et que la commune a débloqué une très très forte somme pour créer justement ce bike park là. Si jamais je trouve des infos, je vous les mettrai, mais sinon, de toute façon, on viendra le découvrir ensemble en vidéo. Voilà, petite info. Bon, là nous sommes au deuxième bike park qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc ici, il y a terrain cross. Voilà, là on le voit un petit peu. Tout ça là-bas c'est un bike park. Là on a le terrain cross. Par contre c'est que pour les enfants, limité 65 cm3. Là vous pouvez voir les descentes là-haut là, avec le pont et tout. Là il y a plein de descentes là. Pour si tu es vraiment fan de VTT, ça vaut vraiment le coup de venir. Parce qu'ils ont fait plein de trucs là dans la forêt quoi. Des descentes, tu sais, avec des sauts en palette et tout ça, des murs, des machins. Et il y a même une personne là. Et d'ailleurs pour... Est-ce que je peux passer là ou pas? Non. Et là ça passe. Je vais essayer de monter et vous montrer vite fait, même si on n'a pas le droit. Donc bon là, vous avez quelques jeux là, voilà. Et c'est surtout là-dedans qu'il y a les grosses montées, descentes. Là on a quelques sauts. Et bon, moi mon endroit préféré ici, c'est là-haut derrière. Là je peux pas trop montrer le chemin. Mais ici j'ai prévu de venir me glisser un petit tour avec la KTM électrique, tu vois, en toute discrétion. Parce que voilà, vous pouvez voir, c'est plein de chemins là-dedans. Là il y a un chemin qui fait tout le tour. Enfin, c'est un immense complexe ici. Fait un peu d'enduro là, avec la KTM. Et voilà, c'est surtout ici que c'est sympa. Je vais pas monter parce que vous pouvez voir, tout est inondé. Ben voilà, là on a plein de sauts et tout là. Vraiment, ils ont fait des bons trucs pour les jeunes et les moins jeunes. Hein, parce qu'il y a plus d'adultes que de jeunes en vrai qui viennent. Et voilà, plein de chemins et tout. Et je compte venir discrètement avec ma KTM électrique. Ce n'est pas un cross, ce n'est pas un VTT non plus. Mais je pense que personnellement, je vais pas trop abîmer. Je sais que ça va faire chier les rois du VTT et tout ça là. Les extrémistes du VTT. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire qu'il y a des mecs qui viennent avec des VTT électriques, tu sais. Donc que je sois là avec ma KTM électrique ou que tu sois là avec un VTT électrique, ça ne changera pas grand chose. Mais c'est un objectif que j'ai, c'est de venir ici pour vous montrer et qu'on fasse un petit tour. Parce qu'on peut faire tout le tour du lac et tout là. C'est plein de chemins. Bref, petite parenthèse. Vive la France de Dèche. Bon l'équipe, on se retrouve à la maison. J'ai arrêté de filmer sur le retour parce que franchement ce fut hyper froid comme expérience. Donc on se retrouve vite fait dans mon petit semblant de bureau là. Juste pour dire que je vous autorise à me traiter de motard du dimanche, motard en herbe, faux motard, appelez-moi tout ce que vous voulez. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai jamais l'assurance d'hiver en fait pour rouler en moto l'hiver. Parce que en fait, même si ce fut un plaisir de retrouver la moto, quoi, de retrouver ma KTM, ça a été un plaisir, voilà, de la retrouver. Par contre, se balader par un temps aussi froid, ce fut une horreur, quoi. Là, si j'ai le bonnet à l'intérieur, ce n'est pas pour le style, c'est parce que là j'essaie de me réchauffer les oreilles parce que je suis congelé jusqu'à l'os. Après, je sais qu'il existe des tenues exprès pour rouler l'hiver et tout ça, mais moi personnellement, pour moi,
La moto, c'est un loisir, c'est un plaisir. Donc si je dois subir pendant que je roule en moto, subir le froid et tout ça, personnellement ça m'intéresse pas. Voilà. J'ai le luxe d'avoir une voiture et d'avoir le permis voiture. Donc dans ma voiture j'ai le chauffage et je suis à l'abri des intempéries, tu vois. Donc je vois pas l'intérêt personnellement de prendre ma moto si c'est pour aller subir. Voilà. Donc moi il faut que ça reste un plaisir. Là ça m'a fait plaisir de la ressortir, mais c'est sûr qu'avec un temps comme ça, personnellement je me régale pas. Donc je vous autorise à me traiter de tous les noms de faux motards et tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, au moins les choses comme ça, elles sont claires. Bref, avant de terminer cette vidéo, on va pas oublier de remercier les gens qui soutiennent la chaîne. Voilà. Donc sur PayPal, nous avons Fabrice 10 euros, Jérôme 30 euros, Guillaume 16 euros. Merci à vous les gars. Et sur Utip, on a Samuel pour 5 euros et Laurent Pujol 15 euros. Donc grand merci à vous. Ça fait super plaisir. C'est tout les amis pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura fait plaisir. C'est une vidéo un peu bonus parce que j'avais dit que ce week-end je ne tournerai pas de vidéo. Et là on est dimanche, donc j'ai quand même tourné une vidéo. Et c'est tout. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on se retrouve très vite, certainement, pour un peu de mécanique. Parce que là, la météo n'est pas encore tout à fait favorable à des balades en moto. Voilà. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.